Bienvenue dans les podcasts de l'Oasis à Morges. Vous allez bien? Bon, super. Alors, ça va commencer. Une manière de voir, en fait, Jésus, c'est de venir demain soir au cinéma, par exemple, et d'inviter quelques amis pour qu'ils puissent découvrir. Alors voilà, c'était juste un petit coup de pub, mais vous savez qu'on passe la série Chosen, la saison 1, au cinéma à Morges pendant tous les lundis du mois de mai. Donc, si jamais, demain soir, vous ne savez pas quoi faire, bienvenue à l'Odéon. Voilà. Sinon, ce matin, voilà, Église en pleine forme, on continue notre série, on poursuit notre série avec ce matin une forme hexagonale, donc rien à voir avec nos voisins français, mais c'est pas de la géographie, c'est plutôt autour de la prière qu'on va continuer d'avancer. Et puis, c'est vrai que la prière, je pense que ça fait partie d'un des éléments essentiels de notre relation et de notre vie de chrétien, finalement. Et si on dit qu'on veut vivre l'essentiel avec Jésus, il me semble que la prière en fait partie. Un jour, Jésus était en train de prier. Et ses disciples lui demandent de leur apprendre à prier. Eux qui étaient juifs, qui vivaient dans un environnement où la relation à Dieu était très présente, où la prière était présente aussi dans leur vie tous les jours, mais tout d'un coup, et on ne sait pas trop pourquoi, mais ils demandent à Jésus, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Est-ce que nous, on demande à Jésus de nous apprendre à prier ? Jésus leur dit, voici comment prier. Voici comment prier. Je trouve intéressant le comment prier, on y reviendra. Mais il leur dit ça, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Le car c'est à toi, c'est un ajout en fait qui est venu un peu plus tard, et ça finit avec Amen en fait. Voici comment prier. Voici comment prier. Est-ce que Jésus dit à ses disciples, voici ce que vous devez dire? Non, il leur dit, ce n'est pas une prière magique en fait. Ce n'est pas une formule à appliquer qui produit un résultat attendu. Cette prière, c'est un modèle. Vous faites dans Word, fichier nouveau, touc, vous avez un modèle, pouf, ça vous donne un cadre. Mais ça ne vous donne pas un contenu. Vous voyez ce que je veux dire? Le ainsi ou le comment prier, c'est vraiment important. La manière dont Christ nous appelle à prier. C'est un peu comme en mathématiques. Je ne suis pas très bon en mathématiques, mais enfin, il y en a qui me corrigeront sûrement à la sortie. Il y a des constantes, il y a des variables, il y a des intégrales. Et là, en fait, on va comme intégrer les constantes du royaume de Dieu dans nos variables de vie. C'est pas mal, hein? Je ne sais pas si c'est très mathématique, mais intégrer les constantes du royaume de Dieu dans nos variables de vie. Ça marche ou bien ça ne marche pas du tout? Ça peut aller, bon. Utiliser finalement le modèle prescrit dans nos situations de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et juste avant ce passage, Jésus dit à ses disciples, quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses comme les païens. Vous voyez?
C'est pas une lituanie, en fait. Hein. On ne dit pas « Notre Père qui est aux cieux, blablabla, blablabla, etc. Amen. Génial, on a prié. » C'est pas ça, en fait. Hein. Je ne sais plus où j'en suis maintenant. Mais un peu là, voilà. Passer d'une redite, finalement, à un modèle de prière qui stimule notre relation avec notre papa et ce qui se passe au ciel dans le royaume de Dieu. Laisser venir, en fait, les vérités du royaume de Dieu dans la réalité de notre quotidien. Intégrer ces constantes. Hein? Alors, je continue encore un tout petit peu là. Pour être en pleine forme, pour vivre cet essentiel, comme c'est marqué là derrière, pour vivre cet essentiel, pour que l'oasis ne soit pas juste, en fait, j'allais dire, une gouille de flotte avec 2-3 palmiers, voyez, hein, qui se courent après, mais qu'à l'oasis, on puisse vivre pleinement la volonté de Dieu, comme au ciel. C'est ça qu'on aspire, en fait. Et on a besoin peut-être de découvrir, de redécouvrir, de toujours plus pratiquer, en fait, la relation avec ce Papa céleste. Parce que quand Jésus dit « notre Père », ce mot du Père, je vous l'ai déjà dit quelques fois, mais c'est vraiment le mot de l'intimité qu'il y a entre un fils ou entre un enfant et son papa. C'est plutôt « cher papa » ou je ne sais pas comment, un petit mot qu'on aime bien dire pour notre papa, quoi. Et on a besoin peut-être de redécouvrir ce papa-là, en fait. Hein? Et puis, si on regarde encore ce film de Chosen qu'on va bientôt présenter, on voit l'œuvre de Jésus qui est incroyable. C'est juste génial ce qu'il a fait. Mais Jésus nous dit « Je suis que le chemin qui conduit à mon Père ». L'objectif, c'est le Père céleste. C'est la relation avec son papa. C'est pour ça qu'il a donné sa vie, en fait. Pour qu'on ait une relation d'intimité avec ce Père qui nous aime. Alors, juste quelques petits commentaires. Jésus n'a pas appris à ses disciples à prêcher. Ça serait peut-être bien, parce que je serais peut-être meilleur, en fait, mais voilà. Mais Jésus a appris à ses disciples comment prier. La prière, selon ce modèle, c'est aligner nos cœurs avec la volonté de Dieu pour nos vies. C'est un peu des trucs un peu lapidaires comme ça, mais des fois, il faut un peu passer le gros papier de verre avant de poncer plus fin. Notre manière de prier Dieu, c'est notre manière de marcher avec Dieu. Notre manière de prier notre Papa céleste, c'est notre manière de marcher avec ce Papa céleste. La vie est un processus d'apprentissage, un apprentissage de marche, un apprentissage de dialogue avec Dieu. Alors dans l'Hexagone, on va découvrir quelques caractéristiques de Dieu, les choses qui ont trait au royaume de Dieu, comment Dieu pourvoit à nos besoins, le pardon, les directions, comment Dieu guide nos vies, et puis aussi la protection, comment Dieu nous protège. Alors, le Notre Père, c'est assez simple pour un enfant dans son bain, hein, parce que c'est une prière qui est relativement simple. Hein. Donc, un bébé dans son bain, on parlait des enfants tout à l'heure, assez simple pour un enfant dans son bain, et assez profond pour qu'un éléphant puisse y nager. Et j'ai trouvé que la formule était assez intéressante. Hein. C'est assez simple, pour un petit enfant même, et c'est assez profond. Alors, je ne vous traite pas d'éléphant, hein, voilà, mais on imagine l'image. Hein. Alors, plusieurs manières, en fait, si on veut bien dire, d'utiliser le modèle de prière que Jésus nous enseigne. Le premier, c'est comme remplir un verre d'eau. Et je vous donne un exemple, parce que des fois, les exemples sont plus parlants que d'autres explications. Exemple de prière. En remplissant le verre d'eau. Je vous la cite, je l'ai reprise du bouquin qu'on a utilisé. « Papa, je sais que tu prends soin de moi. Papa céleste bien-aimé, tu tiens tout entre tes mains et tu vas veiller sur moi aujourd'hui depuis ton trône céleste. Laisse ta gloire paraître dans tout ce que je vais faire aujourd'hui. Je désire que tes lois et ta volonté s'accomplissent aujourd'hui dans toutes mes situations, dans mes pensées, dans mes actions. Pourvois à mes besoins de ce jour, physique, spirituel, financier. »
Et la personne qui utilise, qui prie dans ce sens-là, en fait, dans sa pensée, en fait, le point de jonction, c'est qu'il est en train de penser à son tiroir ou à son coffret qui est plein de factures à payer et il ne sait pas comment faire. Voyez, le point de jonction, c'est comment Dieu va pourvoir à mon besoin d'aujourd'hui, qui est celui de régler mes factures. Et dans sa journée, c'est cette relation avec Dieu qui va travailler en fait le fait de comment je vais faire en fait. Et si tu pourvois à mes besoins, comment est-ce que tu vas te manifester pour pourvoir à mes besoins? C'est ce point-là sur lequel, par exemple, Dieu veut marcher avec toi aujourd'hui, par exemple, dans la situation qui est décrite dans cette prière. C'est ça, mettre quelque chose, remplir le verre, en fait, pour cette journée-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui compte pour cette personne. Ça va l'exemple? C'est parlant? Alors on peut utiliser, il y a d'autres choses, hein, bien sûr, mais les factures, ça, on y passe tous à un moment donné, donc c'est assez parlant, quoi. Une autre manière, c'est d'arroser. Alors je fais pris le jet d'eau de Genève, je ne sais pas, comme ça, je me suis dit, c'est assez bien. Et un autre exemple de prière. Papa, ton règne céleste s'étend sur la terre. Laisse ta gloire paraître dans la vie de mon ami. Et on arrose sur les autres. Laisse ta gloire paraître sur la vie de mon ami. Dans ton royaume, il n'y a ni maladie ni douleur. Laisse ton royaume venir dans la vie de mon ami, dans son corps aujourd'hui. Tu pourvois à notre pain et à nos besoins. Ça inclut un corps en bonne santé. Accomplir ta volonté, s'il te plaît, c'est d'accorder un corps en santé à mon ami aujourd'hui. Une manière d'arroser avec ce fait que, voilà, le besoin, c'est ça. Pardonne à mon ami comme il pardonne aussi aux autres. Alors ça, on n'en sait rien, mais enfin, c'est ce qu'on espère, hein. Sachant que le non-pardon, dans notre esprit, peut occasionner des réactions dans nos corps. Ne laisse pas entrer dans la tentation de se détourner de toi. Voyez, en reprenant les éléments comme ça, on peut arroser la vie d'un ami, d'un collègue, d'un parent. Et je pense que là, c'est pas juste dire notre Père qui est aux cieux, hein, on utilise vraiment le modèle pour, comme ça, distribuer sur une personne qui nous attaque, qui nous entoure, les bénédictions du royaume. Garde-le des puissances qui l'accablent et l'assaillent. Voyez, on utilise quasiment tous les éléments, hein. Le royaume, la caractéristique du père qui aime ses enfants, la provision de lui donner ce qu'il a besoin, le pardon, la direction, conduis-le, etc. Et puis, protection, ne le laisse pas se détourner de toi. Et au centre de cette prière, c'est l'amour du Père qui est répandu, en fait, comme arrosé sur les personnes pour lesquelles on prie dans cette direction-là. Une deuxième manière d'utiliser. Une troisième, c'est un espèce de système circulaire. En fait, si on regarde, on peut faire comme tout un parcours avec notre Père. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est la volonté de Dieu de pourvoir à nos besoins. Hein. C'est faire venir en fait le royaume dans nos besoins, voyez, en faisant comme circuler que ton règne vienne, ta volonté soit faite dans nos besoins. On fait inclure en fait cette volonté de Dieu en disant que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, dans nos besoins de ce jour. Voyez ? C'est intéressant, non ? Enfin, moi je trouve que c'est une autre manière, on ne m'a jamais présenté le Notre Père de cette manière-là, moi. Pardonne-nous nos offenses. Dans le royaume de Dieu, les péchés sont lavés et même oubliés. Il n'y a plus besoin d'y revenir, ils sont effacés dans le royaume. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ça, je trouve que c'est intéressant aussi de dire, mais quand on marche dans la grâce du pardon, on est comme, j'allais dire, inspiré ou on aspire aussi à pardonner aux autres. Hein? Parce que dans le royaume, les péchés sont pardonnés. Du coup, dans nos situations de vie, on est aussi appelé à être de ceux qui pardonnons. C'est comme une loi du royaume de Dieu, en fait, qui vient s'appliquer dans notre vie. Quelque chose qui descend, hein, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Il y a cette volonté que Dieu nous pardonne et que nous aussi, on soit de ceux qui pardonnons.
Ne nous laisse pas entrer en tentation. Dieu désire que nous marchions dans les voies qu'il a prévues pour nous. Hein? Et puis, délivre-nous du mal. Le royaume de Dieu, c'est la lumière, la nuit a disparu. Les principautés, les puissances célestes n'ont plus aucun pouvoir dans son royaume. Sur notre terre, il y a encore pas mal de choses, mais quand on vit dans son royaume, quand on aspire à vivre, quand on tente, quand on se laisse comme prendre dans son royaume, le mal n'a plus la même puissance, en fait. Sa puissance disparaît. Alors on n'y est pas encore complètement au ciel, je suis d'accord. Mais nos solutions personnelles pour vaincre ces tentations, c'est souvent inadapté à notre nouvelle nature, qui est d'être céleste, en fait. Donc c'est les règles du royaume de Dieu qu'il faut, je m'excuse de dire ça comme ça, mais qu'on a à appliquer dans nos vies. Une autre manière de voir, je pense. Et puis on remonte, on arrive de nouveau au Père, notre Père qui est aux cieux. Le royaume est dirigé par un roi, et ce roi, c'est notre papa. Je ne sais pas si vous réalisez des fois. Moi, des fois, j'ai de la peine à réaliser ça. Mais celui qui a créé l'univers, c'est mon papa céleste. Nous pouvons nous sentir à la maison dans ce royaume. Parce qu'on n'est pas des étrangers, on est les fils et les filles. En Jésus-Christ, on est fils et filles de ce papa céleste. On appartient au royaume de Dieu. C'est notre patrie. Des fois, on est très patriotique. On a un drapeau suisse, français, italien, je ne sais pas quoi. Mais je ne sais pas, il n'y a pas un drapeau du ciel. C'est là, je ne sais pas. Peut-être. Mais pas la croix suisse, ou bien. Et puis, encore une autre manière peut-être d'appréhender cette prière du Notre Père, c'est de se laisser arrêter par le Saint-Esprit. Des fois, on peut simplement prendre ce Notre Père, prier ce Notre Père, puis tout d'un coup, le Saint-Esprit va nous arrêter à un endroit. Et c'est là que je pense que ça devient intéressant de se laisser arrêter, puis dire, mais pourquoi est-ce que je bute sur cette phrase ou je bute sur ce passage de cette prière? Puis laisser le Saint-Esprit nous parler par rapport à ça. Et là, je pense qu'il va nous indiquer des éléments qu'on va pouvoir reprendre, qu'on va pouvoir travailler, qu'on va pouvoir appliquer ce modèle de prière, laisser venir le royaume, par exemple, dans cette situation, dans ce besoin, etc. Je crois que les stops du Saint-Esprit sont toujours des bons stops. Et puis, jusqu'où ça va, en fait, cette prière? Quelle est la profondeur de cette prière? Jusqu'où on peut aller? Alors, on a vu que c'était assez profond pour laisser nager un éléphant, mais juste, quel est le fond, en fait? Alors, moi j'ai pensé à ça, si tu penses être arrivé au bout, au fond de cette prière, alors continue à creuser. Continue à creuser. On n'est peut-être pas au fond, on va peut-être traverser jusque je ne sais pas où, mais on n'est pas encore au fond. Il y a encore de la place, en fait. Il y a encore de la place. C'est assez profond pour qu'un éléphant puisse y nager, et voire même bien plus. Alors, Eric nous a promis un temps de prière, donc on va essayer, on y arrive gentiment, et j'aimerais vous proposer ça, en fait. Parce qu'on peut la prendre aussi de cette manière-là, cette prière, ce modèle de prière. On peut prendre aussi une phrase par jour. Voyez ? Notre Père qui es aux cieux. Et puis on passe notre journée dans la réflexion par rapport à cette phrase. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a l'air. Cherche ce que ton papa en pense réellement. Qu'est-ce que ça veut dire, notre Père qui es aux cieux? Une journée là-dessus. Et s'il est vraiment ton papa, quelle responsabilité il prend envers toi? Quel impact dans ta relation avec lui? Voyez? Qu'en pense-t-il depuis son lieu céleste? Qu'est-ce qu'il en pense de ton besoin, par exemple? Je ne sais pas. Et j'aime assez cette petite citation que je laisse là en bas. Le paradis, c'est Dieu qui intervient dans ta réalité. C'est la constante, c'est l'intégration de cette constante dans ta variable. Merci. Donc voilà, j'aimerais vous laisser maintenant un temps, on se met en petit groupe. Alors on a laissé la petite salle derrière,
qui est disponible pour peut-être on sait qu'il y a des personnes qui ont des appareils et puis dans les petits groupes c'est pas facile de s'entendre. Alors la petite salle est à votre disposition et puis s'il y a des personnes un peu plus jeunes qui peuvent aussi les rejoindre, ça peut être vraiment sympa aussi de se mettre avec eux. Puis peut-être ayez juste un petit moment de partage par rapport à cette prière du Notre Père, ou à un des éléments de cette prière, on la connaît, je crois, à peu près tous, plus ou moins par cœur. Elle est assez simple pour un enfant dans sa baignoire, donc on devrait y arriver. Et puis, un petit temps de partage, et puis un temps de prière les uns pour les autres, je sais pas...